Hello! Je suis Fanny de l'Office de tourisme de la région de Guebwiller. Il y a quelque temps, je me suis aventurée au-delà de cette porte mystérieuse dans les locaux de l'office. J'ai découvert un long couloir bordé de nombreuses portes colorées. J'en ai déjà ouvert 2 et, croyez-moi ou pas, j'ai rencontré Théodore Deck puis Katia Kraft, 2 stars historiques de la région de Guebwiller. Eh bien, si j'avais imaginé ça, mes collègues ne me croiront jamais. Thomas serait tellement jaloux. D'ailleurs, je ferais peut-être mieux de retourner à mon bureau. En même temps, maintenant que je suis là, puis cette grosse porte en métal avec ses rivets, c'est quand même intriguant. Allez, au point où j'en suis. Oh, c'est lourd! Par contre, ici, il n'y a aucun bruit. Eh oh, il y a quelqu'un? Par là-bas, je vois un peu de lumière. Penché sur sa table de dessin, éclairé par une petite lampe d'architecte, un homme dégarni me tourne le dos. Il est tellement concentré qu'il ne m'a pas entendu entrer. Je devrais peut-être pas le déranger. Oh, mais qui est là? Pardon, je crois que je viens d'abîmer votre maquette. Je ne voulais pas vous déranger. Ça fait des heures que je travaille sur ce projet. Il me fallait une petite pause de toute façon. Mais dites-moi, qui êtes-vous? Moi, je suis Fanny et je suis décidément bien trop curieuse. Mais cette maquette que je viens de détruire, ce ne serait pas la tour Eiffel? Eh bien, en plus d'être curieuse, je vois que vous êtes perspicace. Mais du coup, vous êtes Maurice Kochelin? Quéclin, mais oui, c'est bien moi. D'où me connaissez-vous? Bah, je travaille à l'office de tourisme. Il faut bien que je connaisse un peu les grands noms de la région. Et puis, vous avez quand même dessiné la tour Eiffel. D'ailleurs, c'est pas juste qu'elle ne porte même pas votre nom. Oh là, pas la peine de crier à l'injustice, vous savez. Du dessin à la réalisation, il s'en passe des choses. Et, sans l'aide de mes amis et collègues Nouguier, Sauvestre et Eiffel, ça serait sans doute resté qu'un simple dessin. Il fallait être un peu fou pour croire à ce projet. Vous vous rendez compte? Une tour de 300 mètres de haut, qui aurait pu l'imaginer? D'ailleurs, sans l'exposition universelle de Paris, qui sait si nous aurions eu l'occasion de la construire? Mais quel projet incroyable! Ah ça, c'est sûr, il fallait y croire fort. Imaginez, 5300 dessins, 7300 tonnes de fer à acheminer au centre de Paris, 2 500 000 rivets, et tout ça a été construit en un temps record, 2 ans, 2 mois et 5 jours, malgré les sarcasmes de nombreux et illustres détracteurs. Quand on pense qu'à l'origine il était prévu de le démonter au bout de 20 ans, et que certains, d'ailleurs, disaient qu'elle ne tiendrait jamais debout. Mais c'est le projet d'une vie! C'est un beau projet, effectivement, mais heureusement pour moi, il y en a eu bien d'autres. Et puis vous savez, même si j'avoue une certaine fierté de voir cette tour devenue un symbole de la France, je suis avant tout un ingénieur. Ma place est derrière ma table de dessin. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les solutions techniques à des problèmes complexes. D'ailleurs, d'autres projets ont été tout aussi ardus. Vous n'imaginez pas le temps que j'ai passé sur les plans du viaduc du Garabi, ou sur la structure de la Statue de la Liberté, un autre symbole. D'ailleurs, quel plaisir de travailler sur ce projet avec mon compatriote alsacien Auguste Bartholdi. Théodore Deck, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, était aussi un proche de Bartholdi. C'est incroyable qu'il y ait eu autant de créateurs dans la région. Et oui, il faut dire que lorsque j'étais enfant, avant l'annexion allemande de 1870, la région de Guebwiller était en pleine expansion industrielle et économique. Sans doute que ce bouillonnement a fait naître quelques vocations. Et puis il faut dire aussi que mon père nous a fortement incité, mon frère et moi, à suivre des études scientifiques. Mais oui, votre frère est aussi un ingénieur célèbre en Alsace. À propos d'études, vous devez être drôlement fier qu'une école de Bulle, votre commune natale, porte votre nom. Une école? Je savais pas, mais c'est un honneur. J'attache beaucoup d'importance aux études. C'est d'ailleurs dans des grandes écoles que j'ai eu la chance de me former et de rencontrer des professeurs exceptionnels comme Karl Kuhlmann. Grâce à lui, j'ai pu entrer au bureau d'études de la société Eiffel. Et c'est ainsi qu'au fil des années, je me suis lié d'amitié avec mon patron Gustave Eiffel. Lorsqu'il a décidé de se retirer en 1893, c'est tout naturellement que j'ai repris les rênes de la société. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner à mes dessins. Je suis sur le point de trouver la solution à un problème assez complexe et j'ai peur que cette pause, si elle ne dure trop longtemps, m'embrouille l'esprit. Tiens, si vous êtes curieuse de rencontrer un témoin de l'épopée industrielle de Guebwiller, allez donc toquer à la porte de mon voisin, c'est la porte verte juste en face. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'était en tout cas un plaisir de vous rencontrer. Je repenserai souvent à cette discussion lorsqu'en rentrant chez moi, après le travail, je passerai devant la tour Eiffel miniature installée à l'entrée de Bulle. Une tour Eiffel miniature, quelle drôle d'idée. Je m'étais promis de retourner au bureau, mais là, il m'a intriguée avec sa porte verte. Si vous voulez découvrir la personne que j'ai rencontrée derrière la porte verte, je vous invite à écouter notre prochain épisode.